La team, un mois, 31 vidéos, objectif les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc je compte sur vous pour donner un max de force, pour m'aider à réaliser ce rêve-là en partageant, en likant et en vous abonnant à la chaîne YouTube. La team, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui la team se retrouve pour une nouvelle vidéo, vrai ou faux. Je vais vous répondre à vos questions en vidéo que vous avez posées dans la dernière vidéo et dans les anciennes. Donc la team, c'est parti pour un nouvel épisode de vrai ou de faux. C'est parti. Tant mieux si t'as un trop gros boule, j'ai le permis camion. Elle a 100 ml de liquide dans la culotte, elle peut même plus prendre l'avion. Faut-il laver entièrement sa chicha après chaque session? Alors vrai et faux, ça dépend juste de toi. Ça dépend si tu veux juste laver ta chicha ou la laisser pourrir. Parce que ça soit une chicha à 300 balles ou à 400 euros ou une chicha à 25 euros, faut la laver après chaque session. Après bien sûr, si tu es un grand fumeur comme moi, tu vas pas la laver à fond, brosse, etc., liquide vaisselle. Parce que sinon tu vas faire ça au moins 5 fois par jour. Ça dépend de la quantité que tu fumes chaque jour. Donc oui, il faut la laver après chaque session. Après, bien sûr, entre guillemets, si tu fais une session avec une chicha avec un grand volume d'eau, style par exemple moi la Stimulation, il y a 1,5 litre d'eau par exemple, je peux enchaîner 2 à 3 sessions maximum. Après c'est mieux de changer l'eau, tu vois. Mais après, la laver bien sûr après chaque session quand tu as fini de fumer. Tu peux la laver le lendemain, mais oui, il faut la laver après chaque session. Tu vas pas laisser l'eau pourrir dedans ou passer un petit coup d'eau dedans. Tu brosses bien, etc. Tu laves bien. Mais après, ça dépend de toi-même. Voilà, si tu as une chicha à 25 euros, il faudra bien la laver après chaque session. Sinon, bah, va pas durer très longtemps. Après, c'est une chicha à 400 balles. Elle va durer plus longtemps si tu la laves pas tout le temps. Mais bon, une chicha à 400 balles, si tu as mis 400 boules dans une chicha, c'est mieux de la laver tout le temps, quoi. Donc, vrai et faux selon, bah, tout simplement toi, si tu préfères. Et si tu as le time et la patience de la laver, ben voilà, c'est selon ta préférence à toi. Mais moi, je te conseille de laver après chaque session. Peut-on faire un overpacking avec un brood? Alors l'overpacking, c'est devenu un effet de mode énorme depuis pas mal de temps déjà, depuis quelques années, 1 an et demi à peu près. L'overpacking déjà, c'est quoi? C'est le fait de faire toucher son tabac avec le système de chauffe, que ça soit aluminium ou caloud. Pour le brood, c'est spécial. Tu peux pas faire d'overpacking avec un brood parce que vu que c'est un foyer à cheminée, si tu le fais, tu vas te cramer la gueule. Tu vas te cramer la gueule parce que le tabac va être en contact directement avec la grille au métal et juste au-dessus, il y a les charbons. C'est pas comme un caloud ou l'aluminium, ça va vite te cramer la gueule, donc je te le conseille pas. Tu peux le faire avec un caloud ou un système de chauffe similaire au caloud ou à l'aluminium, ce qui était beaucoup fréquent à l'ancienne quand on fumait sur retournement. On venait faire un petit dôme sur notre tête plate et là on mettait nos charbons. Donc ça faisait un style d'overpacking où ça allait cramer la première couche de tabac et après protéger la deuxième. Donc oui, tu peux le faire sur aluminium, caloud et d'autres systèmes de chauffe, mais brood, je te le conseille pas. Si vous voulez plus d'infos sur l'overpacking, moi je suis tout le temps en overpacking, je vous mets une petite vidéo dans la description où j'ai détaillé la préparation overpacking et qu'est-ce que c'est un overpacking, parce que faut une vidéo entière pour vraiment l'expliquer. Donc la vidéo est en description, la team. Peut-on faire un overpacking avec un foyer silicone, celui de la Tsar Molotov, entre parenthèses? Sinon, tu gères, continue frérot. Déjà, merci frérot pour ton commentaire. Alors, le silicone de la Tsar Molotov, c'est celui-là. Bon, n'importe quel silicone, ça sera pareil. Donc les foyers silicone, c'est des foyers adaptables caloud et pour caloud. On ne peut pas fumer sur aluminium ou autre dessus, seulement pour caloud. Mais c'est un foyer qui est avec une matière silicone qui va garder le goût et l'odeur. Et c'est un foyer, si tu mets une trop grosse chauffe, et ben, tu vas avoir un petit goût de cramé qui est dû un peu au silicone. Parce que la matière est faite qu'on ne peut pas trop surchauffer le foyer, sinon tu vas avoir un petit goût de cramé. Donc déjà, d'une, pourquoi pas faire d'overpacking sur silicone? Parce que c'est des foyers qui sont assez gourmands. Donc vu qu'il faut monter le tabac un peu plus haut pour faire un overpacking, tu vas consommer beaucoup de tabac. Donc ça, c'est pas le point le plus important pour pas faire d'overpacking dessus, mais tu vas pas avoir un bon ressenti du goût si tu fais un overpacking dessus et tu vas beaucoup consommer. Donc je te le conseille pas de faire des overpacking sur foyer silicone. Tu as pas mal de foyers du même genre et pas très cher où tu peux faire des overpacking. Je pense notamment au micro à 6 euros, le Cascada à 12 euros et bien d'autres. Mais voilà, silicone, je te le conseille pas. Vrai ou faux, peut-on mettre des fruits dans son vase? Alors vrai, tu peux mettre des fruits dans ton vase et seulement dans le vase, les gars. Tu peux mettre des fruits pour faire des cocktails sympathiques esthétiquement ou pour rajouter un petit goût. Après, c'est beaucoup esthétique pour faire joli ou pour apprécier ta session.
Mais au niveau du ressenti du goût, vu que la fumée va être filtrée avec l'eau et que tu auras ton mélange de fruits macérés avec ton eau, ça va donner un petit peu de goût, mais ça ne sera pas énorme. Donc c'est beaucoup plus esthétique que utile avec donner beaucoup de goût. Après moi je le fais de temps en temps, par exemple vous pouvez le voir quand je fais des sessions concombre chill de ces social smoke, j'aime bien me faire plaisir, couper des rondelles de concombre, couper de la menthe et mettre dans mon vase. Après c'est pas énormément utile, c'est beaucoup esthétique, mais ça change et c'est sympathique si tu veux vraiment te faire plaisir pendant une session. Mais oui, tu peux. Peut-on fumer à deux sur une chicha en remplaçant la soupape par un deuxième tuyau? Alors oui, tu peux mettre un deuxième tuyau en changeant la soupape, ou même tu as des chichas avec plusieurs sorties. Tu peux, mais après moi je te le conseille pas parce que par exemple moi sur la Stimulation, j'ai un deuxième connecteur ici où je peux brancher bien sûr un autre tuyau. Comme ceci, et tu as d'autres chichas où tu peux brancher 2, 3, 4, 5, etc. de tuyaux. Je te le conseille pas parce que d'une, c'est très chiant. Quand tu vas devoir tirer, pour la plupart des chichas, tu n'as pas une bille dans le deuxième connecteur. Donc quand tu vas tirer, il faudra boucher un des deux tuyaux. Donc ça, c'est très chiant. Autant se faire passer le tuyau. Après, tu as des chichas où tu as une bille dedans, où là, tu peux tirer tous les deux en même temps. Sauf que vu que tu as 2 tuyaux, ou 3 ou 4, et bah, ta session va demander plus de ressources en fait. Vu que tu vas tirer, ça va consommer 2 fois plus. C'est comme si tu tirais à 2 sur une chicha, tout simplement, ça va consommer 2 fois plus. C'est comme si tu tirais 2 lattes en même temps. Par exemple là je vais tirer. Tu vas tirer comme si tu avais tiré 2 lattes. Par exemple, on va dire qu'une chicha c'est 400 taf, hein, grosso modo, hein, je dis ça un peu pour un peu expliquer grossièrement, mais on va dire que ta chicha fait 400 taf. Si tu fumes à 2, ça va être divisé par 2, donc 200. Si tu fumes à 3, pareil, 4, 5. Donc je te le conseille pas parce que d'une, au niveau de la fumée, ça va moins fumer parce que tu vas tirer en même temps. Et si tu fumes à 2, ta session va cramer beaucoup plus vite. Donc je te le conseille pas. Mieux prendre une chicha par personne et ça c'est le top. Ou sinon tu fais passer le tuyau à ton pote si tu veux faire qu'une seule session. Mais je te conseille pas de brancher 2 tuyaux parce que c'est pas top. Donc vrai, mais je te le conseille pas. Faut-il sécher le goût avant de le mettre dans le foyer? Alors ça c'est une question que j'ai répondu pas mal de fois en vidéo ou tout simplement en commentaire des lives ou des commentaires des vidéos. Est-ce qu'il faut sécher son tabac à chicha? Alors vrai et faux. Vrai, tu peux le sécher, il faut le sécher quand tu fumes sur du charbon auto-allumant parce que c'est un charbon qui chauffe moins fort que le naturel. Donc il faut le sécher un petit peu pour que la glycérine s'enlève tout simplement. Sinon ta glycérine va chauffer mais tu n'auras pas énormément de fumée. Ton tabac va pas cramer, il va pas bien se consumer comme il faut. Par contre, sur naturel, que ça soit aluminium, caloud, brown ou autre système de chauffe avec des charbons naturels, il faut surtout pas le sécher parce que tout simplement vu que le charbon naturel c'est un charbon qui chauffe très très fort, ton tabac va cramer en 10 minutes et tout simplement ta session va être foutue, tu auras un goût de cramé, ça va être dégueulasse. Après, bien sûr, il faut le sécher quand tu es en fin de peau ou quand tu as un tabac qui est très glycériné. Quand tu as un tabac que tu vois qui est très glycériné ou en fin de peau ça arrive que la glycérine descend tout en bas du pot. Là par contre, oui, tu le sèches un petit peu, pas comme de l'allumant, mais voilà, tu les sors un petit peu, tu le sèches un petit peu avec du sopalin pour enlever un petit peu d'extrait de glycérine, mais pas le sécher comme l'auto-allumant, sinon ça va cramer. Donc vrai et faux, ça dépend de la manière comment tu fumes et surtout des charbons. C'est simplement la circonstance de comment ça va arriver ta session, si c'est en fin de peau ou si c'est un nouveau tabac. La chicha donne envie de faire caca. Gizmo chicha. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Non, sérieusement, je vais y répondre. Et si vous voyez cette question-là ou ce titre de vidéo avec une miniature, c'est pas de ma faute. Vous voyez ça avec Gizmo Chicha, c'est pas de ma faute. C'est lui qui a voulu poser cette question-là. Je vais y répondre parce que c'est une question mais vraiment conne et absurde. Attendez, j'y vais. Ah, c'est vrai que ça fait du bien après une petite chiche. Ah, les toilettes, c'est direct. Non, sérieusement, je vais répondre et professionnellement à cette question-là. La chicha, oui, ça donne envie d'aller faire caca. Pas tout le monde, mais pourquoi ça donne envie tout simplement? Que ça soit la chicha, la clope ou toute autre chose que tu peux fumer. Quand tu vas fumer, en fait, ça va te décontracter. Tu vas être zen, tu vas être calme, mais en fait, ça va décontracter tous tes muscles. Donc, quand tu vas fumer, et tu vas envie d'aller aux toilettes, tout simplement. Donc moi je vous raconte une petite anecdote.
cette chaîne part totalement en couille. Je vous raconte une petite anecdote. Quand je tourne mes vidéos, une fois sur deux, tout est prêt à tourner. Ma chicha est allumée, je laisse chauffer tranquillement. Je tire 2-3 toilettes pour l'allumer pour commencer la vidéo. Ouais, bah je commence pas la vidéo tout de suite. Les toilettes, c'est la première chose que je fais. Donc voilà, oui, Gizmo Chicha, la chicha donne envie d'aller faire caca. Voilà. Je pensais jamais parler de ça en vidéo quand même. Allez, suivant. Faut-il mettre des glaçons dans son vase? Donc cette question, elle revient aussi souvent. Est-ce qu'il faut mettre des glaçons dans son vase? Alors, vrai et faux. Tu peux en mettre des glaçons dans ton vase. Mais moi, je te conseille plus de prendre des bouteilles d'eau que tu vas utiliser juste pour la chicha. Tu les mets dans ton frigo. Et quand tu te fais une chicha, tu remplis ton vase d'eau. Tout simplement, qui sera au frigo. Les glaçons, c'est utile. C'est pareil que l'eau que tu laisses au frigo. Mais les glaçons... Le problème de ça, c'est que si tu as une chicha avec un vase en plexiglas style céleste et tout le tralala, le problème c'est que vu que tu vas avoir des remous, ça va taper ta paroi en plexiglas ou en acrylique, et bah ça va fissurer et ça va faire un côté terni à ton vase. Donc même avec des chichas comme ça, c'est bien, ça fait encore plus de bruit que d'habitude, c'est pas ouf. Donc je te conseille vraiment de mettre de l'eau au frigo ou de l'eau dehors dans les périodes de décembre. Il fait tellement froid que tu es tranquille. Donc voilà, je te conseille plus de mettre de l'eau au frigo que mettre des glaçons. Après, bien sûr, si tu n'as pas d'eau au frigo au moment où tu fais ta chicha, tu peux mettre des glaçons. Mais vraiment, de l'eau froide à chaque fois, les gars. Pour sa session, ce sera beaucoup sympathique à fumer, beaucoup plus bon que de l'eau température ambiante ou de l'eau chaude. Et surtout pas d'eau chaude, la team. Donc voilà, glaçons, je te le conseille pas, mais tu peux en mettre dans ton vase, bien sûr. Et surtout pas, par contre, avec les vases plexiglas type céleste et tout le tralala. Vert, tu peux, mais pas le plexiglas. Bon voilà, la vidéo est maintenant terminée, la team. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo là, vrai ou faux. Il y aura d'autres épisodes et pour ça, tout simplement en commentaire de la vidéo, vous mettez le hashtag vrai ou faux avec votre commentaire et vous posez une question, ou bien sûr je peux répondre par vrai ou par faux qui n'a pas encore été posé, et je les reprendrai pour le prochain épisode qui sortira, je pense, peut-être fin décembre. S'il y a un autre épisode, ça sera début janvier. Donc voilà, la team, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fera super plaisir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo. Moi je tiens encore quelques lattes et on se dit demain à 19h pour une nouvelle vidéo. Allez, peace. Tant mieux si t'as un trop gros boule. J'ai le permis camion. Elle a 100 ml de liquide dans la culotte, elle peut même plus prendre l'avion.